Le restaurant nous amène directement à la deuxième étape de notre série consacrée à des artistes passionnés par l'art de la table à l'occasion du salon Maisons et Objets. Hier, des orfèvres qui réalisent avec beaucoup de savoir-faire de magnifiques couverts. Aujourd'hui, des assiettes, pas n'importe lesquelles, dans la capitale de la faïence, à Moustier-Sainte-Marie, Élie Bonnet et Damien Blondeau. Elles sont chaque jour sous nos yeux, dressées sur des tables ordinaires ou de circonstance. Mais les assiettes ont bien souvent une histoire, un passé, surtout lorsqu'elles sont conçues à Moustier-Sainte-Marie, capitale de la faïence. Ma mère a créé un atelier à Moustier en 77 et j'ai commencé à travailler chez mes parents en 84. Je suis passé par tous les stades de fabrication, c'est-à-dire tous les ans je faisais un stade, aussi bien la décoration, la terre. On apprend toujours. On apprend toujours. Car ne devient pas faïencier qui veut, tant le métier possède 2 cordes à son arc. L'argile se modèle, se cuit, se peint, autant d'étapes qu'il faut savoir maîtriser. Le tour de main s'acquiert au fil des années. Au préalable, la matière doit être la plus malléable possible. Je mouille, c'est-à-dire pour pouvoir rendre plastique la terre, c'est-à-dire plus facilement. C'est-à-dire déjà on travaille sur des galettes à peu près de 4 mm pour avoir cette légèreté aussi à la sortie. Donc on est obligé de sentir, c'est-à-dire quand même l'épaisseur qu'il y a. Du bout des doigts, sentir et obtenir la juste épaisseur entre finesse et solidité. Puis, ôter l'excédent et estamper inlassablement jusqu'à deviner la forme du modèle. Celui-ci peut avoir traversé les époques ou être au contraire contemporain. On a des modèles anciens, c'est-à-dire traditionnels 18e, parce qu'il faut quand même le garder, c'est la période d'autrefois. Mais on crée pas mal de décors parce qu'il faut marquer notre époque et passer dans tous les styles de maison. Franck Scherer tourne seul, chaque jour, une trentaine d'assiettes, toutes uniques, toutes faites à la main. L'objet doit maintenant patienter, sécher, avant d'être enfourné. On travaille avec de l'argile qu'on va soit estamper et après cuire une première fois, c'est-à-dire à 1000 degrés, et on va obtenir ce qu'on appelle le biscuit. Avant d'être émaillé en blanc, d'être décoré et d'être recuit une deuxième fois à 970 degrés pour avoir le produit final, ce qu'on appelle de la faïence. L'un après l'autre, les plats sont alors délicatement saisis à la pince et plongés avec un geste singulier dans un bain blanchâtre avant d'être égouttés. Là, on en est à l'émaillage, c'est-à-dire une fois que les pièces sont sorties du four, on va prendre toutes les pièces, on va les tremper, c'est-à-dire dans le bain d'émail. Et comme le biscuit est poreux, ça va sécher pratiquement immédiatement à la sortie du bain. Vient alors le temps de l'habillage, du choix des couleurs et des motifs. Là, ce sont de petites mains qui s'y collent. Concentration mais aussi évasion sont maîtres mots. Si on connaît bien le dessin, que ça fait des années qu'on le pratique, on peut s'évader. Et si c'est quelque chose de nouveau, on le regarde, on essaie de le faire vivre, de l'embellir, de faire au mieux pour que quand on regarde cette assiette, on se dise... Ces papillons, on a envie d'aller les attraper. Le pinceau de Virginie Medeiros survole ce support depuis 30 ans. Si la technique est parfaite, l'ultime étape est empirique. Le produit final, on ne va pas le contrôler, c'est dans le four, on ne sait pas ce qui se passe. À la sortie, c'est la surprise. Un peu comme le papillon qui tend sa chrysalide, est devenu majestueux, la faïence se révèle ainsi et offre à nos convives, en plus du bonheur du goût, le bonheur des yeux, la palette est sans limite. Aussi bien du noir qu'on faisait pas autrefois, du gris, des couleurs. On peut faire du tout blanc, qui est un décor traditionnel mais qui paraît très moderne, avec ce côté un petit peu, comme on a une terre rouge, ce côté un petit peu rosé qui ressort. L'art de la table, ça porte bien son nom. À Moustier-Sainte-Marie, reportage à revoir bien sûr comme les autres sur notre site internet. On continue demain.